J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: Va. Ésaïe 6, 8, 9. Lui et la vision sont associés. Il faut tout d'abord entendre pour voir. Au début, Dieu ne donne pas beaucoup d'explications. Il nous parle brièvement. Lorsqu'il s'adressa à Josué dans les plaines de Moab, il lui parla en ces termes: Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué 1:2. Il n'a dit ni quand, ni comment il aurait à le faire. Mais Josué devant obéir pas à pas et dépendre essentiellement de lui. C'est ainsi que nous apprenons la patience, la persévérance, et que notre foi mûrit. Le propre de l'homme naturel, c'est de vouloir paraître. Mais Dieu, avant de nous utiliser, nous cache et travaille pour nous amener dans une histoire secrète avec lui. Une histoire profonde, loin de tout regard. Il accomplit en nous quelque chose que nous ne comprenons pas et dont nous n'avons le pourquoi. Et cette solitude dans laquelle nous sommes amenés n'est comprise que de lui. C'est de cette façon que le Seigneur tisse en nous notre vie spirituelle. Il en réserva plus tard l'explication. De même la signification de ces mois et années. L'apôtre Paul, dans l'introduction de ses épîtres, déclare: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 1:1. Tout ministère est le résultat d'une histoire vécue dans le secret avec Dieu et d'une révélation de Dieu, qui est une étape considérable dans notre vie. Entendre sa voix est l'une des leçons apprises dans le secret de l'intimité de Dieu. Nous ne saurions autrement. Il nous faut être prêts à connaître une profonde solitude, des peines, des avanies. La douceur et la patience de Moïse furent acquises à travers les voies de Dieu, voies d'épreuve et de souffrance. Quand nous apprenons par la grâce de Dieu à ne pas murmurer dans nos épreuves, nous entendons plus clairement la voix de Dieu et notre connaissance du Seigneur devient plus vivante. Tu as dit: Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, fais-moi connaître tes voies, et je te connaîtrai. Exode 33, 12, 13. Ainsi, nous voyons combien Moïse désirait connaître les voies de Dieu et d'y marcher afin de mieux le connaître. Dans sa sagesse, Dieu a prévu tout le cours de notre vie. C'est en nous livrant à lui que nous sommes introduits dans toutes les situations par lesquelles nous découvrirons nos déficits, notre incapacité à y répondre, où notre foi sera éprouvée. Nous apprendrons la nécessité d'une plus grande dépendance et nous le verrons intervenir. Nous devons être animés par aucun autre besoin que celui d'entendre sa voix. C'est ainsi que nous devenons de plus en plus heureux. Et le fait de l'entendre procure en nous une paix qui ne cesse de s'approfondir. Et la joie céleste remplit notre cœur.